Si on passait par là? Impossible, les voies sont très mauvaises. Mais ce sera quand même amusant. Thomas n'a pas envie de jouer les rabat-joie, alors il décide de suivre Charlie et d'aller à droite. Thomas et Charlie sont secoués dans tous les sens. Dans le wagon, la pauvre Alicia saute sur sa banquette. Avec les secousses, les crochets d'attelage et les maillons menacent de se décrocher à tout moment. Pourtant, Thomas et Charlie réussissent à arriver sans encombre à la laiterie. C'était génial! Et ça, c'est encore plus génial. On doit partir, mademoiselle. Vous allez être en retard au concert. Au revoir. Si tu étais une locomotive sympa, tu m'accompagnerais jusqu'au bout. Thomas sait parfaitement qu'il est en retard, mais il ne veut pas jouer les rabat-joie. Juste une dernière course, d'accord? Marché conclu, une dernière petite course pour terminer la journée. Thomas fonce à fond les wagons. J'ai gagné! Si on faisait la belle. Au même moment, Gordon passe à toute allure devant eux. Il bouillonne de fierté. C'est lui qui emmène le gros contrôleur à la mairie. Thomas reprend aussitôt ses esprits. Oh, il est tard. J'ai intérêt à foncer jusqu'à la mairie. Du coup, il appuie à fond sur ses pistons et il démarre à toute vapeur en laissant Charlie planté là. Je ne dois pas être en retard, je ne dois pas être en retard. Et c'est la catastrophe. Thomas ne remarque pas que ses crochets d'attelage se décrochent. Il continue son chemin sans ses wagons et sans Alicia. Un peu plus loin, il s'arrête à un stop. Ses joues sont encore plus rouges que la carrosserie de James. Me voilà, chef. Le gros contrôleur a l'air d'être très en colère. Oui, te voilà, Thomas. Mais où sont donc Annie et Clarabelle? Et où est la cantatrice? Thomas ne sait pas quoi répondre. Il a passé la journée à s'amuser au lieu de travailler. Je les ai perdus. Désolé, chef. Le gros contrôleur est furieux. Dans ce cas, fais demi-tour et retrouve-les. Thomas obéit sans discuter. Il a beau chercher partout, dans tous les coins, aucune trace d'Annie et Clarabelle. À ce moment-là, Charlie se gare à côté de lui. Il est en route pour aller à la mairie. Coucou, Charlie. J'ai perdu Annie et Clarabelle et la cantatrice. Les crochets d'attelage ont dû lâcher avec les secousses. Je le savais que je roulais trop vite. Pas de panique, Thomas. Je viens d'avoir une idée. Ah oui, laquelle? On va faire une course. Le premier qui trouve Annie et Clarabelle sera désigné champion de Chic-Alors. Thomas soupire. Il s'attendait à une meilleure idée. Non, Charlie, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Il est temps que je redevienne un peu responsable. On m'a confié une mission et je vais la réussir. Thomas reprend aussitôt les recherches. Mais l'heure tourne et ça l'inquiète. Tout à coup, il entend quelqu'un chanter. Ouf, sauvé, il se met à sourire. Ah, je la connais cette voix, c'est elle. Hurrah! Thomas retrouve Mademoiselle Botti près du pont. Et pour la première fois, il se dit que la cantatrice a vraiment une merveilleuse voix. Mademoiselle, il faut partir et pardon de vous avoir fait attendre. Mademoiselle Botti salue les passants qui l'applaudissent et lui crie bravo. Thomas file ensuite à toute vapeur jusqu'à la mairie, mais le gros contrôleur est toujours aussi furieux. Ah, enfin, Thomas! Mademoiselle Botti doit être en colère. Au contraire, mon cher, Thomas m'a fait passer une belle journée. J'ai adoré notre promenade. J'ai chanté devant plein de gens. Oh, quel bonheur! Thomas adore qu'on lui fasse des compliments, surtout devant Charlie, son nouvel ami.